Le texte nous dit « Vaïgar Artsa ». Écoutez bien, Artsa, c'est-à-dire, il se pencha avec le désir, avec le vouloir quelque chose. C'est pas simplement se pencher pour se pencher. Il se prosterne et il met sa face, sa tête entre ses genoux avec l'idée de désirer profondément. Il est écrit donc Artsa, vouloir, désirer. Il voit dans le lointain ce qui va se produire et il veut cette chose. Il désire cette chose qui vient. Il l'a entendu, il sait qu'il la désire profondément. Même Élie a besoin d'être complètement investi de quoi? Mais de quoi a-t-il complètement besoin d'être investi? Eh bien, la Bible nous enseigne, le terme, il dit « Be'in birkav ». Entre ses genoux, il met sa face, son visage, entre ses genoux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Birkav, ses genoux. Rappelez-vous de ce que je vous avais enseigné. Qu'est-ce que signifie Vaïbarer? Il est béni. Barer, la bracha, la bénédiction, était également le même mot que s'agenouiller. Autrement dit, il met sa tête complètement bloquée dans la bénédiction. C'est pas une prière, peut-être il le fera, peut-être il le fera pas. Il est complètement enfermé, la tête fermée dans ce qu'on appelle donc birkav, que l'on pourrait traduire dans la bénédiction. Il sait avec instance que ce qu'il fait est une image profonde, plus qu'une image, une réalité profonde, que ce qu'il demande, il va le recevoir. On peut s'appeler Élie. Mais mes amis, lorsque nous prions, lorsque vous priez, et que vous avez une bénédiction devant vous, une parole qui a été dite, ne soyez pas, j'allais dire, trop simple. Investissez-vous complètement dans la bénédiction. Faites comme Élie. Mettez votre tête entre les genoux. Mettez votre tête entre deux bénédictions. Il faut que vous soyez enfermés dans la bénédiction. Sinon, ce que tu pries n'aura pas de succès. Il faut que la bénédiction ne soit plus que là, dans ta tête. Il faut que tout ton corps soit investi complètement de la bénédiction. C'est pourquoi Élie se penche et il met sa face vers le bas. Il se met sa face vers la terre. Il met sa face vers la terre. Il met sa tête entre ses genoux. Et il dit, je sais. Vaïgar Artsa. Il dit, je sais que je vais recevoir ce que Dieu m'a promis. Ça, à ma parole. Mais il y a des gens ils disent, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et il ne se passe jamais rien. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus, mes amis. Le nom de Jésus, c'est pas magique, hein. C'est pas un mot magique, hein. C'est un investissement total de la bénédiction de Dieu en nous. C'est être enfermé complètement dans la bénédiction. La bénédiction, c'est dans notre tête. C'est pourquoi Eliaou met sa tête dans la bénédiction. Quand il met entre ses genoux, vous imaginez, déjà Dieu avait dit à Adam, « Vaïbarer, je te bénis ». Ou on l'a traduit, vous le savez maintenant, « Je te bénis » ou « Je te donne la capacité de t'agenouiller ». Mais voilà qu'Élie va encore plus loin que cette bénédiction. Il va mettre sa tête complètement dans la bénédiction. Enfermé complètement. C'est ainsi que commence le miracle. C'est ainsi, mes amis, que nous devrions toujours prier. Toujours prier. Priez sans vous relâcher. Priez sans cesse, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Toujours investi de l'idée fondamentale, Dieu me bénit, j'en suis convaincu,
j'en ai le vouloir et le désir profond, et je ne céderai jamais jusqu'à ce qu'il m'ait exaucé. Pourtant, Élie est un homme d'une hauteur spirituelle gigantesque. Mais c'est justement ce gigantisme d'Élie qui lui permet de se trouver dans cette situation. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire dans nos églises, Élie était un homme de la même nature que nous, il a prié et puis c'est arrivé. Point, on est très content. Mais il faut aller plus loin, mes amis. Il ne suffit pas de le dire, il faut savoir le vivre. Comment priez-vous? Comment prie-t-on? Est-ce que nous sommes investis complètement? Est-ce que notre tête ne pourrait... Vous savez, j'ai pas une expression un peu forte, hein, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Il faudrait que nous ayons notre tête dans un étau de gloire. Il faudrait que notre tête soit écrasée dans un étau de bénédiction. Que cette bénédiction ne puisse plus jamais nous lâcher. Il faudrait qu'on puisse fermer la bénédiction sur notre tête du matin au soir et du soir au matin et que nos prières ne puissent jamais s'échapper de la bénédiction. Le grand problème, c'est lorsque nos pensées s'échappent de la bénédiction. Mais c'est pourquoi Élie, jusqu'à ce qu'il voit la chose, il reste bloqué dans la bénédiction et dans l'exaucement. Et c'est pourquoi il est écrit « Vaïgar artsa, vayashem panarav behin birkav » il a dit « Il enferma sa tête complètement entre ses genoux et il ne va pas arrêter cette position-là jusqu'à l'exaucement. » Vous imaginez comment nous devons nous remettre en question lorsque nous prions. Ah, mes amis, je vous le dis à vous, et quand je vous parle, je me le dis à moi. Et je me mets dans ma tête, mais quand tu pries, comment est ta tête? Est-ce que je suis prisonnier dans l'étau de la bénédiction? Ou est-ce que je prie comme ça, un peu n'importe, à la légère, disons? Mes amis, voilà le texte qu'il dit. Élie monta sur la tête de la montagne. Il monte là-haut, sur la tête du Carmel, sur le sommet, et il se penchant, le visage contre terre, il le mit entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, écoutez bien, le texte est très beau ici, il dit à son serviteur, et je vais vous le lire ici donc, « Vayomer el na'aro alena abet derer yam » et je vous fais une traduction littérale. Donc je relis « Vayomer hal na'aro alena abet derer yam » traduction littérale. Il a dit à son serviteur, écoutez bien ceci, « Monte s'il te plaît ». J'aime toujours beaucoup la Torah, elle est très polie. Très polie. Il dit toujours « na ». Je vous rappelle que « na » signifie « s'il te plaît ». Et il dit ceci, « Vayomer al na'aro halle na abet derer yam ». Vous vous souvenez abet? Qui se souvient de abet? Ce verbe abet, qu'est-ce qu'il signifie? Dis à mon serviteur, s'il te plaît, regarde, je fais une traduction littérale, regarde le chemin de la mer. Vous vous souvenez de Abet, où nous avions vu ce texte? Dans quel cours? Lorsque Abraham, Dieu lui dit, sors de ta tente et regarde les étoiles du ciel. Et Dieu lui dit, Abetna. Et Abetna signifie regarder du haut vers le bas. Vous vous souvenez qu'Abraham ne regardait pas les étoiles du bas vers le haut, mais il les regardait du haut vers le bas, comme si Dieu l'avait transporté subitement dans le ciel en regardant comme Dieu voit. Et nous avons ici le même mot. Il dit, allez, na, monte s'il te plaît, abet.
Regarde, s'il te plaît, regarde. Ne regarde pas n'importe comment, ne regarde pas n'importe quand. Regarde depuis le haut vers le bas ce qui va se produire. Regarde, regarde. Derer Yam, le chemin de la mer. Mes amis, écoutez ceci. Écoutez, très important. Ce n'est pas le chemin de la ville. Ce n'est pas le chemin des champs. Ce n'est pas le chemin de je ne sais quoi. C'est le chemin d'Erer Yam, le chemin de la mer. Regarde, regarde du haut ce chemin de la mer, parce que c'est de la mer que va venir le miracle. Il faut toujours regarder dans la direction d'où vient le miracle, mes amis. Toujours regarder dans la direction d'où vient le miracle. Tu ne sais pas ce que Dieu fera. Tu ne sais même pas comment ça va se produire. Parce que les moyens que Dieu utilise, tu ne les comprends probablement même pas du tout. Parfois, nous avons des choses qui nous arrivent dans notre vie surnaturelles. Nous ne comprenons rien, mais nos yeux sont fixés du haut vers le bas. Si tes yeux ne sont pas fixés du haut vers le bas, ta tête entre tes genoux, mes amis, tu ne verras pas de miracle. Il dit, na abet derer yam. Regarde, monte, s'il te plaît, et regarde du haut. Regarde ce qui va se produire vers le chemin de la mer. De la mer va se lever quelque chose d'absolument extraordinaire. Et je continue le texte. Regarde vers le chemin de la mer. Vayahal, il monta. Vayabet, et il regarda. Il monte et il regarde. Écoutez bien ceci. Il monta et regarda. Et il répondit, mais je ne vois rien. À chaque fois, il retourne voir le prophète. Il trouve son prophète, la tête entre les genoux en train de prier. Mes amis, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais ici, nous avons un code de Torah qui est en train d'être pris. C'est le code 7. Un temps de création. Il va créer quelque chose. Regarde du haut, va voir. Pendant que moi je prie, deux personnages absolument extraordinaires, deux personnages formidables, Élie et son serviteur. Il y en a un qui prie et l'autre qui regarde. Un qui prie, il n'arrête pas de prier. Il va même pas se déplacer pour aller voir. Il dit, moi je prie, toi tu vas voir. Je prie, toi tu te déplaces et va voir ce qui se passe. Monte en haut, regarde. On a l'impression qu'il est en train de lui donner cette capacité de monter en haut et de regarder vers le bas. Et le prophète va et il dit, je ne vois rien, je ne vois rien. Il dit, je ne vois pas, je ne vois pas. Je suis monté mais je n'ai rien vu. Et il dit, c'est pas un problème. Je continue de prier. Et la Torah nous enseigne, il le renvoya jusqu'à 7 fois. C'est-à-dire un cycle de création de miracles. Un cycle de création de miracles. Un miracle, mes amis, s'accomplit lorsqu'un cycle est accompli. Un cycle va s'accomplir. Le cycle peut être différent pour une prière ou pour une autre, mais qu'importe. Ce n'est pas à nous de savoir le temps. Élie, la tête entre les genoux, par 7 fois il prie. Il va mettre en marche le cycle. Un cycle de miracles. Chaque miracle est un cycle que nous ne pouvons jamais abandonner jusqu'à ce que l'exaucement soit venu. Mais si tu quittes la bénédiction, si la bénédiction te lâche, si tu es en train de la retirer, si tu sors ta tête de la bénédiction, mes amis, le miracle ne s'accomplit pas. Le miracle ne s'accomplit selon qu'il est écrit dans l'épître de Jacques. Il pria avec instance. Donc nous avions lu, il se prosterna avec le désir et le vouloir. Le vouloir, mes amis, le vouloir que la chose se produise. Élie se prosterne face contre terre. Alors, la 7e fois se passe un miracle impressionnant, qui d'apparence n'est rien. Il regarde la mer, et que voit-il? Il voit, on appelle ça, voici, on dit en hébreu, on dit inéav, voici un nuage, ketana, kekaf ish. Il voit un nuage
comme la paume de la main d'un homme. Très intéressant texte, parce que ces miracles que Élie attendait, il n'avait pas besoin d'attendre quelque chose de gigantesque. Il avait besoin de voir le début du miracle. Il avait besoin de voir le départ du miracle. C'est cela qui manque beaucoup, que nous n'arrivons pas à voir le début du miracle. Mais Élie, il attend le début et son serviteur revient. Lorsque le cycle est terminé de 7 se termine, Élie sait qu'il a pu enfanter le miracle par la prière, par la foi, par la détermination. Nous n'avons rien si nous ne sommes pas déterminés, je vous le dis. Si tu n'es pas déterminé, tu ne verras rien dans ta vie. Tu veux voir le salut de tes enfants? Si tu n'es pas déterminé, tu ne verras rien. Tu veux voir le salut de ton époux, de ton épouse, de ta famille? Si tu n'es pas déterminé, si tu ne le veux pas avec détermination, la tête entre les genoux, tu ne verras rien. C'est pourquoi même Élie était hyper déterminé. Et il dit, le serviteur vient, il dit, Élie, il vient de se passer quelque chose. Je viens de voir un petit nuage. Voici, Ineaf Ketan, un petit nuage qui a la forme de la paume d'une main. Alors je me suis dit, mais ce petit nuage, mais qu'est-ce que c'est que ce petit nuage? Est-ce que c'est seulement un petit nuage pour un petit nuage? Je me suis dit non. Qu'est-ce que c'est que le mot nuage dans ce cas précis? Av. Av, ein et bet, vet. Valeur 72. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce 72? Un nuage vaut le poids de 72. Quelque chose complètement éternel, quelque chose de complètement divin. D'apparence, c'est minuscule, mais il contient en lui une dimension absolument inimaginable. 72, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que 72? J'ai donc fait une recherche. Je ne l'ai pas trouvé moi-même, j'ai cherché. Lorsque tu fais de l'étude dans la Bible, il faut chercher beaucoup, beaucoup et beaucoup. 72, j'ai trouvé un rabbin qui explique ce que c'est que 72. Et il dit dans la Bible, il y a 3 versets dans le livre de l'Exode, dont chaque verset contient 72 lettres. Tu prends chaque verset, tu comptes les lettres, chaque verset 72. Il s'agit de Shemot, donc l'Exode, verset 14, chapitre 14, verset 19, 72 mots, 20, 72 mots, 21, 72 lettres, 72. Et voilà ce que le rabbin nous explique. Il dit, c'est 72. Quand vous prenez les 3 versets, chaque lettre de ces 3 versets de 72 chacun, quand vous faites le mélange des lettres, vous arrivez à découvrir ce qu'on appellera les 72 façons de nommer l'Éternel. 72 façons de nommer le nom de Dieu. Mais Dieu est éternel. 72, 7 et 2, 9, l'éternité, ça nous amène dans un niveau qui dépasse, c'est un engendrement céleste. Le petit nuage, mais c'est plus qu'un nuage. Vous savez ce que c'est le petit nuage? C'est la présence totale de Dieu. C'est tous les noms de Dieu réunis. C'est toute la puissance du nom en un seul petit nuage. Et lorsqu'il le voit, le prophète va voir Élie, il dit « J'ai vu un petit nuage ». Tout de suite, Élie sait de quoi il s'agit. Ce n'est pas un petit nuage normal, c'est toute la présence de Dieu concentrée dans ce nuage. Et lorsqu'il s'en rend compte, il dit, mais ce nuage, il a une forme particulière. Et écoutez, franchement, est-ce que le serviteur n'aurait pas pu dire, par exemple, j'ai vu un petit nuage, Élie. Et Élie était très content. Ah ben voilà, le miracle est commencé, maintenant ça y va. Mais le serviteur qui, lui, a été élevé au-dessus, il regarde du haut, et il se rend compte que ce nuage, il a une forme de ce qu'on appelle le kaf.
C'est-à-dire, on appelle ça kekaf ish. Qu'est-ce que c'est le kaf? Le kaf, c'est la paume de la main. La paume d'une main. Un petit nuage comme une paume de main. Et kaf, évidemment, va produire différents mots hébreux que vous connaissez. Comme par exemple, on va avoir un mot comme kippour, kippa, couvrir, kaporet, le mot qui couvre, le kaporet, c'est le couvercle de l'arche de l'alliance. J'ai vu une main qui est en réalité la main de Dieu qui couvre. Le petit nuage est plus qu'un nuage, c'est la main de Dieu qui couvre. Il va couvrir complètement. Ce miracle est même petit. Élie sait que la main de Dieu est en train de s'approcher. Et il dit, dépêche-toi Élie, dépêche-toi. Et il continue le texte et il dit, je vois qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En un peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y a eu une forte pluie. Mes amis, le miracle commence toujours par un petit quelque chose. Un petit quelque chose, qu'importe. Mais si tu entends au moins quelque chose, si tu entends une chose de Dieu, que tu te mets à croire jusqu'au bout et à supplier, lorsque la main vient et qu'elle se déplace comme un petit nuage qui est la bénédiction. Vous savez, la pluie, c'est la bénédiction. Cette main, la pluie qui va venir, c'est la main de Dieu. Ce petit nuage contient toute la puissance de Dieu. Il contient tous les noms de la bénédiction divine. 72, c'est ce petit nuage, 72 façons d'exprimer la présence de Dieu. Absolument extraordinaire. Vous vous souvenez de celui qu'on appelle Bartimée, le fils de Timée. Le fils de Timée. Il avait entendu que le Mashiach passait. Il avait entendu d'abord. Et il s'est dit, mais c'est pour moi. Et il criait de plus en plus fort. Écoutez le miracle de Bartimée. Le miracle de Bartimée, c'est le miracle d'Élie. Il avait entendu que le Messie était de passage. Et il criait, Yeshua, Yeshua, s'il te plaît. Et les gens, et la Bible nous dit que ceux qui étaient autour disaient, tais-toi, tais-toi. Vous savez ce qu'il voulait faire? Il voulait lui tirer la bénédiction. Bartimée était complètement dans une tête bénie. Il avait compris. Et on lui disait, mais tais-toi, mais tais-toi, mais tais-toi. Mais Yeshua entend, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Il dit, mais c'est là-bas un homme, là-bas, mais il ne comprend rien, c'est un ignare, lui, c'est un pauvre gars, là. Et le Messie va vers lui. Que veux-tu que je te fasse? Et il lui dit, et Bartimée lui dit, mais je suis aveugle. Voilà mon besoin. Je veux voir. Le Seigneur ne fait pas de complications, mes amis. Il dit, vois. Une seule parole, un petit nuage, un seul petit nuage. Lorsque une parole du Messie est prononcée, c'est un petit nuage au-dessus de ta tête. Un tout petit nuage au-dessus de ta tête. Et même, personne ne le voit parfois, parce qu'il est très petit. Mais je vous ai enseigné que la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, le Yud, c'est la première lettre du nom divin. Elle renferme en elle toute la puissance de Dieu. Dans cette petite lettre, toute la concentration de Dieu est enfermée. C'est une concentration du divin. Ce petit nuage est une concentration de tous les noms de Dieu. Lorsque la main du Messie vient et qu'elle pose sa main sur les yeux de Bartimée, lorsqu'il pose sa main sur celui qui est malade, cette main, c'est le nuage de la bénédiction. Et Élie l'avait compris. Il priait avec instance, afin qu'il ne pleut pas. Puis il pria avec instance, afin qu'il pleuve. Et lorsque Dieu a vu que le cycle était terminé, alors le miracle pouvait s'accomplir. Mes amis, écoutez, ne doutez jamais. Ne doutez de rien. Ne doutez de rien. Mais tournez vos yeux vers le lieu de la bénédiction.
Regarde du haut vers la mer, parce que c'est de la mer que vient la bénédiction. Regarde avec tes yeux le lieu d'où vient la bénédiction.